Bonjour, je m'appelle Julien Bobroff et je suis physicien et je suis enseignant-chercheur en fait à l'Université Paris-Sud et ma spécialité à moi c'est la physique de la matière. Donc pas du tout la physique de l'univers en fait, mais vraiment la physique des choses solides qui nous entourent, par exemple cette table. Et une des questions que je me suis beaucoup posée, c'est de quoi est constituée la matière, quelles sont les propriétés qui la gouvernent, et en particulier ce qui m'intéresse moi c'est relier ces propriétés au monde quantique. En fait, la matière qui nous entoure est composée d'atomes, d'électrons, et qui sont des objets gouvernés par les lois de la physique quantique, qui sont des lois parfois un peu abstraites, un peu conceptuelles, un peu étranges. Et ce qui m'intéresse moi, c'est cette espèce de rapport entre la vraie matière tangible qui nous entoure, sa couleur par exemple, sa solidité, et puis ses propriétés quantiques, souvent étranges. Alors en particulier, pendant une vingtaine d'années, j'ai étudié des supraconducteurs et des matériaux magnétiques. Et c'était des matériaux qui m'intéressaient beaucoup parce qu'eux révèlent leurs propriétés quantiques souvent de façon très spectaculaire. Par exemple, les supraconducteurs font léviter les aimants. Et cette lévitation, c'est vraiment une manifestation directe justement du monde quantique. C'est le monde quantique qui se révèle dans un matériau à échelle humaine. Et nous, on appelle ça les propriétés quantiques macroscopiques. Donc en fait, ça c'était mon monde jusqu'à il y a peu de temps, et ça le reste encore. Je suis dans un laboratoire qui s'appelle le laboratoire de physique des solides, donc ça porte bien son nom. Mais parallèlement à ces activités, et puis aussi parallèlement à mon enseignement, je me suis depuis longtemps intéressé à la vulgarisation. Comment parler de cette physique-là au grand public? Et là on est face à un problème un peu dur, qui est que c'est une physique très mathématique, très abstraite, que nous-mêmes on a du mal à comprendre et puis qui échappe complètement à notre intuition. Et puis manque de chance, dans la plupart des cas, elle est complètement invisible. On ne voit pas ce qu'on est en train de mesurer, les atomes, on ne les voit pas en tant que tels. Et même on sait les mesurer vraiment et les voir depuis très peu de temps à l'échelle des temps de la science. Et donc là, il y a un vrai enjeu de communication, de vulgarisation, qui est comment parler de cette matière que moi je lis avec un regard et un filtre quantique, comment en parler au grand public. Et il y a un enjeu derrière qui n'est pas seulement délivrer nos connaissances au public, mais les aider aussi à comprendre ce qui les entoure, pour leur donner les outils pour eux-mêmes pouvoir dialoguer avec nous, débattre, et puis mieux comprendre les enjeux de la recherche moderne, les enjeux de la physique, et aussi derrière ça, les enjeux technologiques, les enjeux du futur, et pour qu'eux-mêmes puissent participer à des débats qui nous concernent tous sur l'avenir de l'humanité. Donc j'ai participé à des activités de vulgarisation assez traditionnelles, et puis assez vite je me suis rendu compte que ça marchait très bien, mais vis-à-vis d'un certain public. Quand on fait une conférence grand public, par exemple, ou quand on fait des fêtes des sciences, on a un public vraiment intéressé par ces questions-là et un dialogue peut vraiment s'établir. Mais ce qui m'a intéressé, moi, au-delà, c'était essayer de toucher le public qu'on ne touche peut-être pas d'habitude, moins intéressé par la science, ou rebuté par la science, ou n'ayant pas les outils de base qui leur permettent de s'approprier ces données scientifiques. Et là, il y a des vraies difficultés, et il me semble, de ce que j'ai pu faire ces dernières années, de ce que j'ai pu développer, que on est arrivé à un moment clé dans notre histoire où on a soudain des nouveaux outils et des nouvelles façons de faire qui peuvent nous aider enfin à transmettre ce qu'on a eu du mal à transmettre jusque-là. J'ai l'impression qu'avec les nouvelles technologies, qu'avec le monde du partage, qu'avec le monde de l'Internet, qu'avec les Fab Labs, qu'avec les hackerspace, qu'avec toutes les technologies et toutes les communautés de partage, avec aussi le fait que tout le monde a un smartphone dans sa poche, qui est un outil de technologie incroyable, on est peut-être à un moment un peu crucial où on va pouvoir renouveler nos façons de faire, nos façons d'essayer d'expliquer la science au grand public, et où soudain ce grand public va peut-être justement pouvoir dialoguer avec nous et échanger et s'approprier ça d'une autre façon. Donc c'est ce à quoi je travaille. Et ce qui me semble, pour y avoir travaillé maintenant depuis un certain nombre d'années, notamment avec d'autres gens, avec des designers, des graphistes, des web designers, c'est que cette façon de montrer la science différemment, de montrer la physique différemment au grand public, elle peut fonctionner si on essaye de la construire à plusieurs déjà, et si on a à la fois dans cette construction des spécialistes comme moi, qui font de la physique quantique depuis 20 ans, et puis des gens qui ne sont pas du tout spécialistes du domaine, mais qui ont réfléchi vraiment à d'autres façons de montrer, de donner à voir. Alors par exemple, on a travaillé ces 6 derniers mois avec une école de design, le NSCI, pour faire un projet autour de la physique quantique. Les designers ne comprennent rien à la physique quantique, mais en travaillant avec eux, en leur montrant, en leur expliquant, en les faisant venir au laboratoire, on a réussi finalement, grâce à leur savoir à eux aussi, à construire des objets que j'aurais jamais pu construire tout seul et qui m'aident moi à parler de physique quantique au grand public. Ça va être un objet en bois qui montre une onde quantique, ça va être une vidéo avec un type jouant avec une sorte de football quantique pour montrer à grande échelle ce à quoi ça peut ressembler, ça va être un petit cirque avec des piou-piou en lévitation qui montrent la lévitation quantique. Donc voilà mon impression actuelle, et c'est pour ça qu'on a monté un nouveau groupe autour de ces activités dans mon laboratoire, c'est que si des chercheurs vraiment spécialistes de leur domaine essayent d'aller vers le grand public, mais non pas dans les modes de fonctionnement qu'on avait jusqu'à présent, mais en essayant de travailler avec des étudiants, avec des profs, avec des graphistes, avec des artistes,
eh ben, on sera peut-être capable de trouver des nouvelles façons de parler de science, de montrer la science et de permettre aux gens de se l'approprier et ensuite d'engager un dialogue. Et donc c'est ce à quoi je travaille actuellement. J'ai un groupe qui s'appelle La Physique Autrement et où on essaye justement vraiment de développer ces nouveaux outils puis aussi de réfléchir à ces outils, lesquels fonctionnent, lesquels ne fonctionnent pas, qu'est-ce qu'ils mettent en jeu, pourquoi, comment, et c'est ça qu'on se demande. Alors le lien avec le projet Out of Universe, ou Out of Atmosphere, pardon. Alors de prime abord, mais en fait ça ne m'intéresse pas du tout l'univers ou l'espace. Moi ce qui m'intéresse c'est vraiment ce qui nous entoure parce que j'ai l'impression qu'il y a une complexité, une richesse et un intérêt juste dans la matière qui nous entoure, tout aussi élégante et tout aussi incroyable que ce qui se passe dans l'univers. Alors évidemment l'univers m'intéresse aussi en tant que tel, c'est une des choses qui m'a amené vers la science, comme beaucoup, mais un des premiers messages que j'ai, et d'où ma présence aussi ici, c'est que pour comprendre l'univers qui nous entoure, il faut aussi comprendre à un moment donné ce qui se passe à notre échelle ou même à toute petite échelle. Et c'est aussi en faisant se rejoindre ces savoirs qu'on va être mieux capable de comprendre l'univers, la Terre, les technologies, la matière. Donc cette physique des solides, moi il me semble qu'elle a vraiment sa place aussi pour essayer de comprendre l'univers. Puis l'autre chose qui m'intéresse dans ce projet, vous l'avez compris, c'est l'idée de mélanger des gens venant de plein de disciplines différentes. J'ai toujours eu une méfiance naturelle pour l'interdisciplinaire, ce côté un peu qui semble magnifique de prime abord, qui est on va se mettre à l'interface entre plein de disciplines et soudain vont se créer des choses incroyables. En physique, c'est rarement le cas. En physique, la plupart des grandes découvertes, c'est un type dans un labo pendant 20 ans qui réfléchit à une seule question, pas du tout interdisciplinaire. L'interdisciplinarité, je m'en méfie aussi si c'est une personne qui essaye de tout faire, parce que souvent, on manque un peu de compétences et de profondeur sur les champs. Par contre, quand l'interdisciplinaire, c'est des spécialistes de leur domaine reconnus, qui ont une vraie connaissance profonde et qui acceptent de se mettre ensemble et d'essayer de trouver un langage commun pour construire des choses nouvelles, alors là, pour moi, ça a vraiment du sens. C'est ce que j'ai découvert avec les artistes et les designers dont je parlais avant, avec des graphistes, par exemple, également. Et c'est quelque chose, évidemment, qui m'intéresse de plus en plus. Et cette autre idée aussi, qui est d'amener des gens avec nous venant d'autres disciplines, par exemple de l'astrophysique, par exemple de la biologie ou de la chimie, et leur montrer un petit peu ce qu'on a pu nous développer dans notre monde de la physique quantique, pour voir si eux-mêmes ne pourraient pas utiliser ces recettes-là, ou s'en inspirer, ou nous montrer eux-mêmes ce qu'ils ont réussi à faire et que nous, on n'a pas réussi, et pour tous ensemble trouver des nouvelles façons de parler de physique au grand public. Donc je ne viens pas dans ce projet-là pour apprendre d'autres façons de faire de la science, mais pour apprendre d'autres façons peut-être de l'évoquer, d'en parler au grand public, de la partager avec le public, et faire ça avec d'autres spécialistes de leur domaine reconnus, pour moi ça a vraiment du sens.